Bonjour à toutes et à tous. Comment mettre ses paroles en phase avec ses actes en matière d'ESG, surtout à l'heure où tant d'investisseurs se reposent sur la gestion passive. On voit cela tout de suite avec notre invité Arthur David Boyer. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes Sales Director chez ABN AMRO Investment Solutions. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Arthur, comme point de départ, vous vouliez nous parler de la thèse d'un livre dont on parle régulièrement, Le prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. En quoi est-ce, selon vous, une bonne illustration de ce qui se passe actuellement dans la gestion d'actifs? Ce livre fait la thèse qu'il y a un prix à toutes nos bonnes volontés. Effectivement, en matière de gestion d'actifs, on a pu observer que la thématique ESG appliquée à une gestion action a eu tendance, par exemple, ces 2 dernières années, à coûter. Forcément, la volonté des investisseurs européens, elle est intacte en matière d'ESG. Néanmoins, il semblerait qu'ils soient de moins en moins nombreux à être prêts à en payer le prix. Et quelles données avez-vous observées pour faire ce constat? On a pu voir le raz-de-marée des gestions indicielles ou ETF ces 18 derniers mois en Europe, et plus particulièrement sur les gestions actions monde et gestions actions US. Alors, il y a effectivement des trackers ou gestions indicielles dites ESG, un peu plus vertueuses en la matière. Néanmoins, elles ne représentent qu'une petite proportion, et pour cause. Le principal bénéfice des gestions passives, c'était supprimer la surprise quant à la performance. Or là, mécaniquement, ces gestions ont également une déviation de leur performance par rapport aux indices. Du coup, si on prend l'exemple de la catégorie Action Blend US, près de 50% des encours totaux sont constitués d'ETF ou de fonds indiciels reposant sur des sous-jacents classiques tels que le MSCI USA ou encore le S&P 500. Et là, il n'y a pas de tri. Les capitaux investis financent l'ensemble des actions présentes dans ces indices. Et pourquoi est-ce que ça pose problème à ce point? Tout dépend de vos valeurs. Il y a dans ces indices 4% qui est dédié au secteur de l'énergie. Certains vont dire que ça fait partie de la solution. Eh oui, la transition énergétique. Mais le truc, c'est que 1% de l'indice est lui composé d'actions dont la majorité de l'activité va être liée à l'extraction du gaz ou du pétrole de schiste. Oui, ça va pas. Peut-être s'en passer, non? Et alors en plus, quand on sait que les sociétés de gestion qui fournissent ces ETF ou autres sont majoritairement des anglo-saxonnes qui se sont retirés des différentes initiatives ESG et lutte contre le changement climatique, on a tous été convaincus que l'engagement et l'accompagnement des entreprises par les sociétés de gestion étaient clés dans la transition énergétique. Là, on a un problème. Alors Arthur, faut-il pour autant fuir les indices et accepter une moindre performance pour être en phase avec ses propres valeurs? Tout dépend donc de vos valeurs, il n'y a pas de bonne réponse. Si effectivement financer le gaz de schiste ne vous gêne pas et que c'est la performance avant tout, restez sur un indice traditionnel. Si en revanche la lutte contre le changement climatique est la priorité, vous passerez plutôt sur des fonds de type article 9. La performance sera a priori un peu moins bonne sur le long terme, mais vous serez en ligne avec vos valeurs. Et si enfin vous souhaitez une performance proche de celle de l'indice, soyons fous, espérons peut-être générer un peu d'alpha sur un cycle complet de marché, le tout en étant article 8, label ISR et absent du secteur des énergies fossiles. Dans ce cas-là, peut-être que la bonne solution pour vous sera notre fonds ABN AMRO Parnassus US ESG Equities. Bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, c'est ce que le fonds est parvenu à faire historiquement. Il a su conjuguer à la fois performance, réduction de l'incertitude par rapport à l'indice et ambition en matière d'ESG. On peut dire que le fonds est parvenu à réduire le prix de nos valeurs et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nos allocations et pour la planète. Belle conclusion. Merci beaucoup Arthur d'être venu jusqu'à nous pour cette réflexion très poussée et pour être venu nous parler d'ABN AMRO Parnassus US ESG Equities. C'est bien ça? C'est exactement ça. Merci Vincent.